Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête de Notre-Dame de Fatima. C'est aussi le jour où nous organisons le nettoyage dans l'église pour permettre à celles et ceux qui voudront bien venir se recueillir un petit moment de le faire dans la quiétude, en respectant bien sûr les normes de distanciation sociale et les consignes barrières. Je voudrais profiter de l'occasion de cet audio pour nous laisser introduire dans la prière avec le psaume 121 proposé par la liturgie du jour. Car en même temps que nous préparons le bâtiment église, le psaume, dans son antienne, parle de la joie. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons dans la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin, devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom de Seigneur. C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David. C'est le temple du Seigneur. C'est la maison de Dieu. Et nous nous rappelons ce passage dans le prophète Isaïe, qui a été d'ailleurs repris dans les évangiles sous la bouche de Jésus. La maison de mon Père s'appellera maison de prière. Et c'est à juste titre, mes frères et sœurs, j'allais dire, c'est à juste méditation, juste conviction de foi, que lorsqu'on apprend que nous pourrons reprendre timidement les activités, d'abord par l'Église ouverte pour accueillir les croyants qui veulent se recueillir, c'est une très bonne chose, puisque la symbolique est forte. L'Église, c'est le haut lieu de rencontre du peuple pour un geste, la prière. Se retrouver pour célébrer, pour louer le Seigneur. Et c'est ce que Israël, dans ce psaume, a essayé de traduire. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons dans la maison du Seigneur. De manière symbolique ou spirituellement, cela se traduit. Nous voulons tout simplement nous recueillir en pensant à toute notre communauté de foi, cette belle famille de foi, les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté, nos frères et sœurs en humanité, qui manifestent leur foi, leur spiritualité autrement. Nous respectons tout cela. Mais nous voulons dire que cela est une très bonne chose de pouvoir enfin se retrouver dans la maison de Dieu. Pour toi comme pour moi, le lieu où tout ensemble ne fait qu'un. Soyez comme le Père et moi, nous sommes un. C'est ce que Jésus a dit, a enseigné. Et le psaume 121 nous dit tout d'une reprise. Cloche à bon Dieu qu'a sonné. Vous voyez ça? À la fête de Notre-Dame de Fatima, demandons au Seigneur, frères et sœurs, de nous regreffer sur le Christ par toute notre existence, à laisser tomber les zones d'ombre, de noirceur, les périodes de tristesse, de rancœur, pour nous laisser tout entier irrigués par sa vie, par cette sève divine, cette sève immense de l'amour, de la compassion, de la miséricorde et de l'affection spirituelle pour lui, en tenant la main de nos frères et sœurs pour aller vers Jésus. Pouvons-nous dire ensemble cette prière d'intercession en l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Comme une fleur toute tournée vers la lumière, ton cœur, Marie, vient nous guider et nous éclaire. Regardez simplement avec toi, Marie, et avoir les yeux qui s'éclairent. Comme une fleur toute tournée vers la lumière, ton cœur, Marie, vient nous guider et nous éclaire. Écoutez simplement avec toi, Marie, et avoir le cœur qui s'éclaire. Comme une fleur toute tournée.